Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là encore pour continuer notre pensée. Nous sommes en train de parler sur les discours de Jésus-Christ. Nous sommes en train de détailler les béatitudes qui sont au nombre de 8. Après avoir touché la pensée qui concerne errer les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, nous voici encore là pour toucher la pensée qui concerne errer ceux qui ont le cœur pur. Là, je prends la pensée dans l'écriture de Matthieu. Nous tirons notre pensée dans l'écriture de Matthieu, qui est notre texte de base. Matthieu chapitre 5. Je prends le verset 6, je pense. Non, c'est le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Psaume 24. Nous prenons ce psaume comme soubassement pour faire asseoir notre témoignage que nous avons lu. Puisque la prédication commence par Moïse. Psaume 24, j'ai fait la lecture, commençant par les premiers versets. Psaume de David à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, les mondes et ceux qui habitent, car il a fondé sur les mers, s'affermit sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, car celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne gère pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà les partages de la génération qui invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Voilà. Dans Psaume 24, nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 6. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, quelle est la pensée cachée derrière les purs, les cœurs purs? Et que signifie avoir le cœur pur? Quand est-ce qu'on parle du cœur pur? La pureté, selon la parole, c'est l'état d'être sans péché. Et lorsque nous consultons l'enseignement de la Bible, vous allez voir que la notion de la pureté était plus attachée au péché et au souillure. Voilà pourquoi Dieu demandait à Israël d'être saint. Je lis cette écriture comme lui était saint.
C'est-à-dire, le Seigneur apprenait à son peuple la sanctification. Lévitique chapitre 19, verset 1er. J'ai fait la lecture, verset 1 à D. Lévitique 1er, 1 à D. Non, 19, 1 à D. Lévitique 19, 1 à D. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et observera mes sabbats, je suis l'Éternel votre Dieu. La portion qui nous concerne, c'est le verset 1 à D. Voyez, donc Dieu est saint, il faut que ceux qui sont ses enfants soient aussi saints. Puisque Israël venu de l'Égypte, c'est un peuple qui était dans la confusion. Mais Dieu qui devait les adopter comme fils, Dieu qui devait les adopter dans la terre de Canaan, Dieu qui devait marcher avec eux comme ses fils, il avait besoin de cette nature-là. C'est pour arriver à Sinaï, vous allez remarquer quand vous prenez Exode 19, vous prenez le verset 16, vous descendez jusqu'au verset 20, vous allez voir que les peuples qui devaient aller rencontrer le Seigneur, qui voulaient monter à la montagne, Dieu leur avait ordonné de pouvoir laver leurs vêtements. Donc, ce lavage-là est expliqué la purification du peuple. Donc, le peuple ne pouvait pas monter pour adorer ou s'approcher de Dieu dans un état de suie. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. C'est pour Psaume 24, lorsqu'il va parler sur les problèmes de s'approcher de Dieu, de monter à la montagne, il va évoquer les problèmes de cœur pur. Par là, nous disons que personne ne peut voir Dieu s'il n'a pas un bon cœur. Voyez, donc de même que la Bible dit, Dieu est amour. Voyez, sans l'amour, personne ne verra Dieu. Donc quand on n'a pas l'amour, on ne peut pas voir Dieu. Nous descendons également pour dire, quand on n'a pas un cœur pur, c'est-à-dire on ne peut pas voir Dieu. Mais la Bible dit, et ceux qui ont le cœur pur. Voyez, qui sont ceux-là qui ont le cœur pur? Ce sont tous ceux qui ont accepté l'évangile, la parole, dans leur vie. Voyez, donc la parole est celle a le pouvoir de nous purifier des péchés adamiques. Jean chapitre 15, verset 3, il y a une pensée intéressante qui confirme ce que nous sommes en train de dire. Jean 15 et 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la purification passe par la parole. C'est pourquoi dans la loi, on faisait recours à l'eau pour la purification. Voyez, c'est pour Jean chapitre 2, verset 6, Jésus changea l'eau en vin. Mais vous allez remarquer que les vases qui étaient là, le verset 6 et 10 du livre deuxième de Jean, que c'était des vases qui contenaient des 3 mesures d'eau qui servaient de purification aux Juifs. Voyez, donc l'eau était le symbole de la purification. Même chez les Arabes, quand vous allez remarquer que les musulmans ont tendance, lorsqu'ils partent derrière, ils utilisent aussi de l'eau pour laver l'air derrière. Voyez, donc l'eau, c'est le symbole de la purification. C'est pourquoi dans les tabernacles, aucun sacrificateur ne pouvait s'approcher pour servir Dieu sur l'autel, mais il devait d'abord passer par cuve, se purifier et puis venir près de l'autel. Donc l'eau qui était dans la cuve était l'expression de la parole qui purifie. C'est très très important. C'est pour lorsque Jésus rencontra les lépreux, un lépreux dans les livres de Marc, je prends Marc chapitre 1er, commence par 40 à 42. Écoutez la volonté du Seigneur dans cette affaire. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Jésus, ému de compassion, étendit sa main, les toucha et dit, « J'ai levé, sois pire. » Aussitôt la lèpre le quitta, il fit purifier. Jésus les renvoya sur les champs avec sévère recommandation. Voyez, donc, celui qui est impur, c'est celui qui est lépreux. Pour être lépreux, aujourd'hui, la compréhension, c'est être dans les péchés. Donc, tout pécheur est un lépreux. Voyez, donc, les pécheurs ne verront pas Dieu, les pécheurs ne monteront pas à la montagne de l'Éternel. Mais qui séjournera, qui montera à la montagne, qui séjournera, c'est celui qui a le cœur pur. C'est pour par monter, nous voyons également la pensée de l'enlèvement. Vous voyez, monter, c'est aussi la pensée de l'enlèvement. C'est après la marche des églises, Apocalypse 2 et 3, 4e chapitre parle sur la montée. Vous voyez, Jean verra une porte s'ouvrir et la voix dira, monte ici. Vous voyez, donc l'ouverture de la porte, c'est aussi l'ouverture du livre scellé. C'est qu'Apocalypse chapitre 4, 1 est égal à Apocalypse 5. Donc l'ouverture de cette porte, c'est ça l'ouverture du livre scellé. Donc c'est à la croix que la porte a été ouverte pour que nous entrons, pour que les justes entrent. Vous voyez pourquoi la porte était ouverte? Puisque Jésus donna sa vie et les chérubins récit du sang et laissèrent l'entrée ouverte. Donc voilà ce que nous retenons. Mais sur le plan de la prophétie, l'ouverture de cette porte pour que Jean monte, c'est aussi l'enlèvement. C'est pourquoi quand il monte, la voix dira les choses pour montrer les choses qui viendront dans la suite du temps. Vous voyez? Or, la suite du temps ne vient pas aujourd'hui, mais la suite du temps, prophétiquement, c'est tout le temps qui vient après l'enlèvement. Donc, cette montée, c'est l'enlèvement pour nous permettre de voir la suite du temps, comment le diable fera asseoir son royaume sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, heureux ceux qui ont le cœur pur. Voyez, cœur pur. Vous allez remarquer quand on parle sur le cœur pur, cela est rattaché aussi avec les mains pures. C'est très très important. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit que les hommes prient en élevant les mains pures. Voyez, c'est très très important. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de la parole pour que nous soyons purs. Et c'est cette pureté qui fera que nous ayons la garantie de voir Dieu. Alors, remarquez que Esther ne pouvait pas voir le roi sans s'être purifié. Voyez, très très important. Ruth également s'était lavé pour aller à la rencontre avec notre frère Boaz. Donc l'église, comme étant la femme, ne peut pas aller au ciel sans la purification. Je donne un témoin pour vous convaincre. Éphésiens chapitre 5, je prends le verset 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voyez, afin de faire paraître devant lui. Voyez, on ne peut pas voir Dieu dans un état d'impureté, mais il faut que nous soyons purs pour voir les Seigneurs. Donc, dans notre marche, nous devons rechercher la sanctification, la pureté par la parole. Plus on écoute la parole, plus la parole habite en nous abondamment, plus on devient pur et l'impureté nous quitte. C'est très très important. Donc nous devons rechercher la sanctification pour que le Seigneur nous agrée dans sa présence. C'est très très important. Et la pureté dont nous sommes en train de dire, c'est en rapport avec notre intérieur, aussi avec notre extérieur. Voyez, il y a des péchés qui suivent l'intérieur.
par exemple la sorcellerie, la magie, Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 12. Voyez, tout ce qui se livre à des actes profanes, des profanations, à des actes abominables, suit leur âme. Voyez, l'âme est automatiquement souillée. Mais le corps est aussi souillé, par exemple avec l'impudicité, la masturbation, le voyeurisme, hein, quand on regarde des images pornographiques et autres, ça suit le corps. Voyez, mais ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Je prends 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, 4. Je fais la lecture. Ce que Dieu veut, je commence par le verset 3, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Merci beaucoup. Voyez, donc posséder le corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Sinon, le corps sera souillé et ça peut empêcher la gloire de Dieu d'être manifestée. Donc voilà ce que nous devons retenir. Une femme qui avorte suit son âme, suit son corps. Voyez, mais nous appartenons à Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. Voyez, dans tout notre être, donc l'intérieur comme l'extérieur, notre intérieur comme extérieur appartient à Dieu. Voyez, et dans notre vie, nous devons marcher, veiller sur nous-mêmes pour que nous puissions conserver la sanctification que nous avons réussi à la croix et que la parole nous octroie chaque fois que nous l'écoutons. Voyez, donc Paul disait à Timothée de se conserver pire. 1 Timothée 5, 22. Donc il devait se conserver pire pour que personne ne méprise sa jeunesse. Donc aujourd'hui nous exhortons le peuple de Dieu pour pouvoir se conserver. Cela vaut la peine. Donc nous devons retenir cette pensée-là. Et la purification est possible lorsque seulement la parole habite en nous abondamment. La parole qui purifie doit habiter en nous abondamment pour que nous maintenons notre pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Personne ne verra Dieu comme pécheur. C'est pourquoi Nama est venu, il cherchait à voir les prophètes, mais on ne lui avait pas permis. Il devait d'abord se rendre au Jourdain pour se purifier. Mais après avoir quitté le Jourdain, il reviendra pour voir les prophètes. C'est pareil avec Dieu. Personne ne verra Dieu. Il faut d'abord aller dans les réservoirs de Siloé et après on pourra voir Christ. Donc le temps pour nous, c'est de nous purifier, que nous soyons prêts, afin que en ces moments-là, que nous ne soyons pas dans la honte. Puisque après le Jourdain, il faut que Naaman rentre pour aller voir les prophètes. Très, très important. Alors, c'est pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'on parle sur cette promesse, on dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Donc, nous disons que ceux qui gardent la sainteté, la pureté, ils verront Dieu. Ça, c'est la première des choses. Mais quand on prend Apocalypse 3, 5, vous allez remarquer qu'il y a encore une promesse qui les concerne. Apocalypse 3, 5, j'ai fait la lecture. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Nous voyons la promesse faite à l'église de Sardes, c'est les vêtements blancs. Qu'est-ce que signifie vêtements blancs ici? On doit d'abord connaître que l'écriture ou la lettre à l'église de Sardes nous révèle des vêtements. Voyez,
On nous montre qu'il y a des gens qui ont essuyé leurs vêtements, mais il y a de ceux-là qui ont gardé leurs vêtements. C'est-à-dire, ils ont les vêtements et Dieu leur promet les vêtements blancs. Alors, que ce qu'ils avaient comme vêtements, ça signifie quoi? Et ce qu'ils auront comme vêtements, ça signifie quoi? Donc, errez les pauvres, errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, les vierges sages qui entrent dans la rencontre avec le Seigneur représentent bel et bien ceux qui ont le cœur pur. C'est pourquoi Dieu les agrée. C'est pourquoi quand vous suivez la pensée de Matthieu, vous allez remarquer que dans la parabole, lorsque l'époux était entré, il avait chassé quelqu'un qui avait les vêtements non appropriés. Donc c'est pour dire, quand quelqu'un n'est pas pur, il n'aura pas de place dans les royaumes sur la table du Seigneur. Alors, remarquez ici, ils ont des vêtements, les gens qui n'ont pas suivi leurs vêtements, mais ils auront les vêtements. Là, nous disons les vêtements qu'ils ont, ce sont les bonnes œuvres. Apocalypse 19, 7 à 8. Mais les vêtements qu'ils auront comme promesse, voyez, ce sont des gens qui ont les vêtements blancs, qui reçoivent encore la promesse de porter les vêtements blancs. Alors nous disons que les premiers vêtements blancs qu'ils avaient représentent seulement les bonnes œuvres qu'ils ont manifestées comme étant les croyants. Mais les vêtements qu'ils auront, c'est un corps de gloire. Donc, le vêtement blanc comme promesse représente le corps de gloire qui pourra être illuminé, qui portera la lumière comme le soleil. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Et troisièmement, en considérant Apocalypse 22, 14, nous lisons Apocalypse 22, 14. Je commence même par le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, même pour ceux qui s'essuient, on dit qu'ils s'essuient encore. Pourquoi ça? Vous voyez, c'est à cause du temps, c'est à cause de l'incrédulité. Donc, peu de gens auront cette capacité de se garder purs. Ce sont les fils de la promesse. Vous voyez, donc ils représentent Isaac. Donc, ils sont là pour demeurer dans la sainteté. Mais les autres, qu'ils se suivent davantage. Vous voyez. Mais écoutez ce que Dieu dit comme promesse, c'est le verset 14. Heureux celui qui lave les robes, ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Vous voyez. Donc ici, nous disons que la pureté nous permet de voir Dieu. Nous permet de vivre l'enlèvement. La pureté nous permet d'avoir des corps de gloire et la pureté nous permet de pouvoir toucher à l'arbre de vie qui est dans le paradis. Donc voilà les trois promesses que nous retenons. Et nous disons que la pureté nous permet de voir Dieu. Et ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Donc, quand on a le cœur pur, on verra Dieu. Secondo, ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire sont des gens qui ont les vêtements blancs. Alors, ils en auront l'autre vêtement blanc que nous appelons le corps de gloire. Mais les premiers vêtements blancs qu'ils ont, en entendant les vêtements blancs, c'est les bonnes œuvres qu'ils gardent dans leur cœur. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc il est temps, bien aimés dans le Seigneur, que nous cherchons des vrais frères, des véritables hommes de Dieu qui ne font pas de compromis avec les péchés, ni avec les habitudes des hommes. Donc des gens qui comprennent que l'air est grave pour pouvoir
racheter le temps et plaire au Seigneur. Alors, donc nous disons que tout le temps que nous sommes en pèlerinage, nous devons chercher à garder notre nature comme étant enfant de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous conserver purs et nous devons chercher ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Donc, ceux qui évoquent le Seigneur avec un cœur pur. Donc, ce sont des gens que nous devons rester attachés avec eux. Donc, c'est très, très important ce que nous sommes en train de dire. Donc, ne suivez pas les méchants, puisque la lèpre est contagieuse. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, il peut facilement vous contaminer et vous mettre dans un état de détresse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ceux qui ont le cœur pur, ce sont les saints. C'est pour le royaume des cieux est destiné aux saints. Gloire au Seigneur. Alors, nous prenons les versets 9, Matthieu 5, 9, pour toucher l'autre pensée. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Merci beaucoup. Je répète l'écriture. Matthieu 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Merci. Par définition, qu'est-ce qu'on appelle la paix? La paix, c'est un état de quiétude, sans conflit, ni trouble, avec soi-même et aussi avec les autres. Donc, quand quelqu'un se retrouve dans un état de paix, de tranquillité plutôt, sans conflit ni trouble vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres, nous disons que cet homme vit la paix. Voyez, donc c'est un état de quiétude, sans conflit. Voyez, alors, ceux qui procurent la paix, qui sont ceux-là? Nous disons, ce sont les artisans de la paix, appelés aussi ambassadeurs de la paix. Donc, ceux qui procurent la paix, ce sont des gens qui se sont disposés pour servir l'Éternel de cette manière-là. Voyez, ce sont des ambassadeurs de la paix, ils travaillent pour la paix, ce sont des artisans, des fabricateurs de la paix. Voyez, c'est très très important. Alors, lorsqu'il est question de procurer la paix, personne ne peut procurer la paix s'il n'en a pas. C'est pourquoi nous disons qu'on donne que ce qu'on a. Donc, pour procurer la paix, il faut d'abord que vous ayez vous-même la paix. Jean 14, 27, je vous laisse ma paix. Donc, ceux qui doivent procurer la paix, qui doivent amener la paix, ce sont eux-mêmes d'abord les fils de la paix. Donc, ce sont des gens qui ont la paix. Donc, c'est très, très important. Alors, le point B, j'aimerais expliciter, parler un peu sur les dimensions de la paix. A, c'était les définitions. J'ai défini la paix également, ce qui procure la paix. Je disais que la paix, c'est un état de tranquillité, de quiétude, sans conflit ni trouble, avec soi-même et aussi avec les autres. Et ceux qui procurent la paix, qui sont-ils? Ce sont des artisans de la paix, des ambassadeurs de la paix, ce sont les enfants de Dieu légistes. Alors B, les dimensions de la paix. Nous distinguons deux types de paix, la paix intérieure et la paix extérieure. La paix intérieure, par exemple, lorsque quelqu'un fait des cauchemars, voyez, il doit manquer la paix intérieure. Je vois le cas de Saoul, tourmenté par les esprits impurs. Il avait manqué. Donc, c'est très, très important. Donc, que cette paix-là soit avec nous. On peut être riche, mais on manque la paix. Par contre, les pauvres en possèdent.
Donc, j'insiste sur ces points-là. La paix extérieure, c'est l'absence de problèmes. Voyez, c'est lorsque les besoins sont accomplis, c'est alors que nous expérimentons cette paix-là qui est extérieure. C'est lorsque les besoins essentiels sont vaincus. C'est alors que cette paix-là se manifeste. Donc la paix part de l'intérieur à l'extérieur. Quand on manque de paix intérieurement, très souvent ça se répercute ou ça se fait voir extérieurement. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Alors, la paix extérieure, nous en avons lorsque les besoins sont en quelque sorte servis. Voyez, cette paix-là dépend de la réponse qu'on a vis-à-vis des données. Voyez, or, des besoins plutôt. Quand il faut considérer les besoins, il y a plusieurs sortes de besoins. Mais un intellectuel, un scientifique américain appelé Abraham Maslow avait établi ce qu'on appelle la pyramide des besoins. Donc, cette pyramide essaye de classer les choses. Par exemple, nous avons au niveau de la base les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, par exemple, les manger. Vous voyez, ce sont des besoins primordiaux. Donc, très, très importants. Hein, besoin de dormir. Donc, quand on ne dort pas, on manque la paix. Voyez, donc c'est très très important. Deuxièmement, il y a les besoins de sécurité. Donc on doit se sentir qu'on est sécurisé. Mais quand il y a l'insécurité, donc là, tous les regards sont regardés vers l'État. Voyez, c'est très très important. Alors, troisièmement, il y a les besoins d'appartenance, d'avoir des amis, d'appartenir à un groupe d'amis, d'appartenir à une bonne famille. Il y a en quelque sorte une belle et petite famille, c'est ça. Et il y a les besoins d'estime. Hein, chacun aime dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, qu'il soit estimé, respecté. Et il y a les besoins d'accomplissement. Là, ce sont des rêves, mais par la grâce de Dieu, Dieu finit par les accomplir. Donc voilà ce que Abraham Maslow avait essayé de mettre en place par suite à ces réflexions. Donc, il y a des besoins. Quand ces besoins-là sont comblés, c'est alors qu'il y a la paix. Mais si ces besoins-là ne sont pas comblés, on a des problèmes pour payer les loyers, le cœur est troublé. Et de l'autre côté, également, nous avons dit que la paix intérieure également peut être bougée par rapport aux circonstances. Par exemple, perdre un être très cher. Voyez, cette paix-là intérieure ou interne va poser problème. Donc voilà ce que nous devons retenir, que les besoins physiologiques, les besoins tels que classés, quand il n'y a pas de solution pour ces besoins-là, on manque également la paix. Donc, merci beaucoup. Alors, lorsqu'il faut procurer la paix, donc troisièmement, comment procurer la paix? J'ai parlé de la définition, j'ai parlé sur les dimensions de la paix. Maintenant, je touche comment procurer la paix. La Bible dit, errez les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est que Dieu, c'est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre, un Dieu de paix. Donc, c'est pourquoi si nous sommes enfants de Dieu, nous devons chercher à tout prix à être en paix avec les autres. Alors, point C, comment procurer la paix? Jean 14, 27, la Bible dit, je vous laisse ma paix. Celui qui a d'abord amené la paix, c'est Christ lui-même. Il a voulu que les gens soient réconciliés avec Dieu et entre eux-mêmes. Donc, voilà. Alors là, je m'en vais un peu extrapoler. Je prends Éphésiens chapitre 6, verset 15. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Les mystères de l'Évangile, non.
C'est le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Merci. Comment procurer la paix? On ne peut pas amener la paix sans la paix que nous avons reçue. Or, Christ nous a laissé la paix par sa parole qui est l'évangile. Donc, c'est celui qui a l'évangile peut apporter la paix. Donc, c'est ça la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, c'est à nous de réconcilier les hommes entre eux et de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est très, très important. C'est pourquoi ce qui procure la paix, premièrement, c'est le Seigneur lui-même, puisqu'il a procuré la paix en sauvant l'homme. Il nous a laissé la paix. Alors, secondo, ceux qui procurent la paix, ce sont les ministres de Dieu en accomplissant 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Donc, ils doivent nous prêcher pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et avec nous-mêmes, même avec les autres. Donc, c'est très, très important. Et tout croyant, en dehors du ministre, a aussi ces devoirs-là. Remarquez Jésus-Christ, qui est notre modèle. Il a procuré la paix comment? C'est par lui que Hérode et Pilate, qui étaient ennemis, devaient s'entendre. C'est très, très important. Vous remarquerez également que Paul, comme ministre, avait travaillé au sujet de Syntyche et Évodie, qui étaient des sœurs ferventes, mais qui commençaient à avoir des sentiments contraires. Et cela devait déranger les services de l'évangile. Voilà pourquoi Paul insistait que les ministres puissent les aider à se réconcilier. Voyez, Paul réconcilia Philémon et Onésime qui était son serviteur, son esclave. Voyez, donc l'évangile de Paul, c'était l'évangile de paix. Et nous, aujourd'hui, nous devons agir de la même manière. Donc il faut que nous puissions donner solution à tout problème. Donc amener la paix là où il n'y a pas de paix. Et celui qui peut réussir dans ces domaines, c'est celui qui recherche lui-même la paix. Voyez, rechercher la paix. Vous voyez, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux chapitre 12, 14. Donc, nous devons d'abord rechercher la paix. Et si nous avons la paix là, que l'évangile nous donne, l'évangile de paix, cela fera que l'on soit aussi à mesure de pouvoir communiquer la paix chez les autres. Un croyant, c'est un réparateur de brèches. Il doit être là pour unir, non pas pour séparer les gens. Donc, le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation. Nous devons travailler pour que le monde soit réconcilié avec Dieu et que les hommes se réconcilient eux-mêmes. Voilà, chers frères, ce que nous devons retenir en rapport avec la promesse qui concerne ce qui procure la paix. Donc, et parmi ces gens-là, nous avons cité Christ lui-même comme les modèles parfaits. Et en ce qui nous concerne, nous avons touché les ministres de Dieu et d'autres bien-aimés qui sont serviteurs à côté des ministres. Donc, ils ont des devoirs. Partout où nous passerons, nous verrons des problèmes, mais on ne peut pas rester indifférent. Il faut apporter une parole de grâce pour pouvoir donner la solution. Donc, merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com
Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.